C'est un immense honneur pour ASMEP, Monsieur le Président de la République, et pour ces entreprises de taille moyenne, ces ETM, performantes, comme vous le savez, de recevoir votre appui, que vous d'ailleurs, vous avez manifesté à plusieurs occasions. Et nous vous en remercions. Vous avez toujours souhaité, Monsieur le Président, que les plus agiles de nos petites entreprises grandissent, innovent, exportent, investissent et deviennent de ce fait des ETM, ces entreprises de taille moyenne qui, contrairement à une idée répandue, constituent bien la taille adulte de l'entreprise, puisqu'au-delà, les grands groupes sont le plus souvent le résultat, vous le savez, de concentration financière plutôt que de croissance biologique normale. Cette catégorie d'ETM comprend une très forte proportion, nous l'avons vu cet après-midi, d'entreprises patrimoniales, dont les dirigeants ont une part significative du capital, ce qui leur permet d'assumer des responsabilités stratégiques à long terme, voire à très long terme, avec le succès que vous savez. Les entreprises qui réussissent, et particulièrement ces ETM, parmi lesquelles vous vous trouvez cet après-midi, ne doivent leur succès, et uniquement leur succès, qu'aux innovations, aux découvertes, aux nouveautés, aux changements qu'elles ont créés, souvent contre le conformisme ambiant. Nos ETM sont donc à vos côtés dans votre combat pour les changements que vous proposez à notre pays dans de nombreux domaines pour rétablir cette compétitivité avec les nations les plus modernes. Cher Yvon Gattaz, en 2002, vous m'aviez envoyé votre livre consacré à la moyenne entreprise, championne de la croissance durable. Il commençait par une histoire qui vous est chère et que connaissent tous vos amis, celle de l'insecte qui n'existe pas. Ceux qui sont ici savent que vous faisiez ainsi référence à votre professeur de sciences naturelles au collège, qui décrétait que tout insecte trouvé dans la forêt par ses élèves, mais non répertorié dans ses gros livres savants, n'existait pas. Voici un homme d'autorité et qui n'entendait pas que celle-ci soit contestée, ce qui plongeait l'esprit déjà libre qui était le vôtre dans un abîme de perplexité. Eh bien, quelques années plus tard, vous avez découvert un autre organisme, bien vivant et dynamique, mais dont l'inexistence légale et médiatique était avérée, j'ai cité la moyenne entreprise. Et vous avez depuis consacré votre action à cet objectif, obtenir la reconnaissance de l'entreprise moyenne, cet insecte qui n'existait pas. Nos entreprises de plus petite taille ont un mal fou à devenir des entreprises moyennes. Voilà le cœur de notre problème. Vous avez été à l'origine de beaucoup de propositions, vous continuez à en être. Je voudrais dire très simplement ce que j'en pense. D'abord, ça a été une grande erreur pour la société française que de tourner le dos au capitalisme familial. Et ça a été une grande erreur que de dire du mal et de dénoncer celles et ceux de nos compatriotes qui, ayant des moyens et de l'argent, avaient choisi de l'investir dans des entreprises, dans des usines, dans des industries. Parce que lorsqu'on n'a pas la chance d'avoir un entrepreneur familial ou un actionnaire familial dont on connaît le nom, qui a engagé son propre argent, on sait que c'est bien moins commode de se trouver avec comme propriétaire un fonds de pension dont on ne connaît personne, si ce n'est qui veut que ça rende, et que ça rende tout de suite. Et donc, par conséquent, détourner de l'économie française des femmes et des hommes qui voulaient y investir sous prétexte qu'on déteste la réussite, c'était une erreur stratégique majeure. Parce que dans nos départements, on est bien content d'avoir quelques familles et quelques entrepreneurs personnels qui investissent leur argent pour sauver la boîte qui, sans eux, n'intéresserait personne. Et certainement pas les fonds de pension des veuves écossaises, contre qui je n'ai rien d'ailleurs,
mais qui ne peuvent pas, à elles seules, porter toute l'économie française. J'espère que vous l'avez compris. Pour moi, venir ici, c'était un réel plaisir. Merci.